Bonne sortie pour Aouar, Rennes Bouanga, Milan visant Ligue 1, Messi reste au Barça et l'hommage de Liverpool et Pogba à George Floyd. C'est parti pour le journal Made in Foot du 2 juin. Et on commence en France avec du mercato. Comme le relaie l'équipe ce matin, Oussem Aouar devrait s'en aller cet été. Le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais n'aurait même pas à faire le forcing pour quitter son club formateur. Auteur de 9 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues, le Gaune de 21 ans dispose de deux gros courtisans, Manchester City et la Juventus. Signon n'a pas encore reçu d'offre pour sa pépite, les Sky Blues s'étaient positionnés l'été dernier, sans réussir à le convaincre malgré la volonté de Pep Guardiola. Alors que la saison s'est arrêtée il y a un mois, le Rhodanien va sans doute passer un cap dans sa carrière. D'après l'équipe, l'OL demanderait 50 millions d'euros ou plus. Mais alors que la Juve pourrait proposer un prêt payant de 2 ans, Manchester City peut être privé de Coupe d'Europe pour les 2 prochaines saisons à cause de non-respect du fair play financier, n'aurait plus la préférence de l'intéressé. Bon signe pour la vieille dame déjà évoquée par un Jean-Michel Aulas qui déclarait fin février à Tuttosport qu'il aimerait bien voir son prodige avec le maillot des Bianconeri. Dans le sens des arrivées, l'OL a dans son viseur Mamadou Sakho. Le défenseur central de Crystal Palace pourrait selon le Parisien accepter de réduire son salaire de 500 000 € en cas de venue dans le Rhône. Une concession plus qu'intéressante pour les Guns. À 40 km de Lyon, Saint-Etienne va retenir son souffle cet été pour garder Denis Bouanga. Le Gabonais, 12 buts et 5 passes décisives un moment sur les tablettes du Betis Séville, est désormais très courtisé à Rennes. Alors que le club breton avait tenté de le faire venir en 2019, les Verts avaient raflé la mise pour 6 millions d'euros. Un an plus tard, l'ancien Nîmois est l'une des seules satisfactions stéphanoises de la saison. Pour Rennes, qui jouera au moins le tour préliminaire de la Ligue des Champions, l'ailier de 25 ans apparaît comme une solution parfaite pour renforcer son attaque. Selon l'équipe, la SSE demande au minimum 10 millions d'euros pour son talent. Dans le sens des arrivées, Saint-Étienne pourrait enregistrer un recrutement très intelligent, celui d'Adil Aouchiche. Le Titi parisien de 17 ans a passé sa visite médicale dans le Forez et a entamé des négociations avec les dirigeants des Verts. Mais les 3 agents du Français font monter les enchères avec ses autres courtisans. Bordeaux et plus récemment Arsenal se seraient positionnés sur le dossier. Toujours en France, mais place au PSG. D'après Tuttosport, Paulo Dybala aurait snobé Paris pour rester à la Juventus. Le club de la capitale qui prévoit 80 millions d'euros pour recruter les 2 joueurs de la Lazio, Sergej Milinković-Savić et Adam Maruzic, aurait donc tenté sa chance pour la Roya. Mais l'attaquant argentin considéré comme intransférable à la vieille dame a donc dit non au PSG. Pas loin de Turin à Milan, un gros mercato serait en préparation. Selon la Gazzetta dello Sport, les dirigeants rossoneri seraient prêts à mettre la main sur le chéquier pour s'attirer les services de plusieurs joueurs de Ligue 1. En effet, d'après le journal transalpin, le club lombard se serait déjà penché sur le cas de Memphis Depay, sur le départ à Lyon, pour éventuellement remplacer Ante Rebic. Les profils de Tanguy Kouassi en défense, Predrag Rajkovic au poste de gardien de but et Imran Louza au milieu de terrain sont aussi visés. Du côté des départs, Ismaël Benasser, Théo Hernandez, Hakan Çalhanoğlu et Raphaël Leao seront assurément conservés par l'AC Milan. Détour en Espagne avec Lionel Messi qui, comme prévu, n'a pas bouleversé le monde du football. À un an de la fin de son contrat, l'Argentin avait la possibilité de lever la clause afin d'être libre cet été. La Pulga avait jusqu'au 31 mai minuit pour prendre sa décision. C'est Queda indique Sport ce matin. Messi, 32 ans, restera au moins un an de plus à Barcelone avant une éventuelle prolongation de contrat. Retour en Ligue 1 avec un point sur les déclarations de 2 présidents à propos de la fin de la saison, Gérard Lopez et Jacques Henriero. Favorable à une reprise du football, le boss du LOSC interrogé par l'équipe a qualifié la LFP d'institution faible à cause de son instabilité et de ses prises de décision beaucoup trop rapides. D'après lui, les présidents en Europe n'ont pas autant pris la parole qu'en France, mais pourtant leur championnat vont reprendre d'ici peu, alors que la situation sanitaire est quasiment la même. De son côté, le boss marseillais est revenu pour France Football sur les nombreuses péripéties concernant la reprise. Hérault se défend en précisant qu'il a fait entendre la voix de l'OM et qu'il s'est abstenu de tout commentaire sur ses collègues, hormis une tribune dans le JDD concernant Jean-Michel Aulas. L'ancien pensionnaire d'Harvard a également rappelé qu'il essayait d'occuper la place qui était censée être la sienne, et que sa jeune expérience est loin d'être un inconvénient dans le milieu du football. Un mot média désormais. Ce matin, TF1 a publié un communiqué pour annoncer sa nouvelle association avec le groupe Mediapro, futur diffuseur de la Ligue 1. L'accord va aboutir à la création d'une chaîne du nom de Téléfoot, en référence à la célèbre émission du dimanche matin, et destinée à diffuser en direct et en exclusivité plus de 80% des matchs du championnat de France. Le partenariat débutant au mois d'août permettra à la chaîne de proposer des magazines en semaine et le week-end, ainsi que 8 rencontres par journée de Ligue 2. Au rappel, Jaume Roures, président de Mediapro, avait annoncé que l'abonnement au futur diffuseur de Ligue 1 serait à hauteur de 25 € par mois. On file en Angleterre avec une belle image en provenance de Liverpool. À la une des tabloïds ce matin, les 29 joueurs de l'effectif des Reds, tous en cercle autour du rond central avec un genou à terre. Un hommage à George Floyd, un afro-américain tué par un policier dans le Minnesota lors d'une interpellation. Salué par le Daily Express, le cercle de solidarité. Un mouvement suivi par Paul Pogba sur Instagram. Le champion du monde s'est photographié en levant son poing vers le ciel, en référence au Black Power des Afro-Américains discriminés lors des Jeux Olympiques de Mexico en 1968. Ce geste est aussi et surtout un signe de ralliement symbolisant la lutte et le combat contre la violence des actes jugés racistes. Et puis pour terminer, un mot sur le dernier match de la 29e journée de Bundesliga. Grâce à Patrick Schick, Christopher Nkunku, Timo Werner et Daniel Olmo, Leipzig est tranquillement défait de Cologne sur le score de 4-2. Une belle victoire à l'extérieur du Red Bull qui en profite pour remonter sur le podium en 3ème place avec 58 points. Le quart de finaliste de la Ligue des Champions se situe à 2 unités de Dortmund et 9 du Bayern. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo. Et rendez-vous demain pour un nouveau journal Made in Foot.